Ceci est la musique du générique d'un programme culte qui est resté dans les annales de la télévision algérienne. Révélateur de comédiens et de talents, il s'agit là de Bila Houdoud ou Sans frontières. Ce soir, depuis le cœur battant de la radieuse Oran, de la place du 1er novembre, ex-place d'Armes, je reçois le concepteur et réalisateur de ce programme culte. Il s'agit là de M. Abdel Nasser L'Abeid Dibabi. Bonsoir, bienvenue à vous et merci d'accepter mon invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Ce soir, nous allons revenir donc sur la création, la naissance de ce programme de Bila Houdoud et c'était là en 86. Restez avec nous. Allons-y. Monsieur l'Abeid Abdel Nasser Dibabi pour les intimes, l'un des talentueux réalisateurs de la télévision algérienne à la retraite aujourd'hui. Mais lorsqu'on est réalisateur, on n'est jamais à la retraite. Vous êtes derrière la création et la réalisation d'un programme culte qui est resté dans les annales de la télévision algérienne. Il s'agit là de Bila Houdoud. Bonsoir et merci d'accepter mon invitation. Comment allez-vous? Ça va. Vu l'âge, mais ça va. Alhamdulillah. Monsieur l'Abeid Abdel Nasser, alors je vais vous dire, Babi, vous avez commencé votre petit bonhomme de chemin il y a plus de 43 ans de cela, autant qu'assistant opérateur prise de vue à tout juste 17 ans, puis APV, assistant prise de vue, puis chef OPV, puis chef OPV, directeur photo et réalisateur après des formations. Et justement, c'était en quelle année lorsque vous avez, on va dire, pénétré cette chambre où il y avait le directeur à l'époque de la station régionale de la télévision algérienne, Dibel Bahri, qui fut aussi directeur général de la télévision algérienne. Et vous avez dit cette phrase, célèbre phrase, « Ce programme va vous faire rire » et M. Belbahri avait répliqué « Est-ce que vous pouvez faire mieux ?» Et lors d'un rendez-vous avec M. Belbahri, vous avez proposé la conception de cette émission qui est devenue par la suite une émission à succès, Bila Houdoud. Au début, Bila Houdoud, c'était 2 émissions, tous les 15 jours, les 2 premières années, 86-87. Et c'était moi, Msouda ou Hadidouane. Il y avait le doublage, moi, Siddiq ou Cheikh, Mati, Cheikh. C'est tout ce qu'il y avait, Bila Houdoud, les 2 premières émissions. Au début de cette émission, oui. C'est à partir de la 3e émission qu'on a commencé à faire des nouvelles, par exemple pour les sketchs. Mais avant de faire des sketchs, le trio Bila Houdoud dansait la première année. La 4e année, on a commencé à faire les sketchs et il y avait Abbas, les gags. Abbas, Allah yarhamou, oui. Allah yarhamou sa'ali. Et justement, on est ici depuis la célèbre place du 1er novembre, ex-place d'Armes. Pas loin d'ici, vous avez enregistré, réalisé le premier sketch. Mais avant, Bila Houdoud, de ce programme culte, je le disais, qui reste dans les annales de la télévision algérienne, dans l'histoire de la télévision algérienne et qui a marqué plus d'une génération. Aujourd'hui, un jeune de 19 ans peut vous donner des répliques telles que Rerhak ou encore Deux salopards, il a été doublé. Même Omar Bécharb, il nous a beaucoup aidés parce que à travers Omar, c'était pratiquement tous les dialectes de l'Algérie. Oui. Il y avait le Sahraoui, le Tlemcenien, le Cheoui, le Dziri. Donc c'est là où le doublage commençait à prendre de l'ampleur. Le doublage de l'ampleur, plus le trio Bila Houdoud avec les nouveaux sketchs et tout, c'était la bombe. Et Bila Houdoud, qui était à la base sans frontières, vous êtes beaucoup plus, on va dire, francophone, même si vous êtes bilingue, mais vous avez proposé la conception de cette émission avec le titre Sans frontières, une émission révélatrice de talent. Rares ceux et celles qui connaissent, ou plutôt qui savent que le trio Mustafa Hamid et Hazim, Allah yarhamou, ont hérité donc, du titre de l'émission Bila Houdoud. Ils étaient connus par l'émission Bila Houdoud. Et ils étaient malins, ils ont pris le trio Bila Houdoud. Et comme ça, c'était bon. Ils travaillaient parce qu'en dehors de Bila Houdoud, c'était le mois de Ramadan. C'était 4 émissions pendant le mois de Ramadan, une 5e
de 52 minutes, un cocktail des 4 émissions, le jour, l'après-midi, tu as l'Aïd. D'accord. Tu la même année. Ah, si on fait le calcul à travers 20 saisons, c'est plus de 90 numéros quand même. Voilà. C'est des émissions qui passaient 4 fois par année qui ne se terminaient pas. Parce que pourquoi? Sabahiyat, il repassait les sketchs, il repassait l'achor, le YouTube, partout. Bila Houdoud, c'était ça y est, c'était bon. Voilà. On faisait 4 émissions par année et c'était toute l'année qui Bila Houdoud ne s'arrêtait pas. Vous avez parlé de Qadar et justement, vous avez algérianisé des films américains, célèbres films américains, avec des accents, différents accents de l'Algérie, le continent. Justement, comment vous faisiez pour préparer ces textes qui sont devenus par la suite les textes de sketch célèbres, mais aussi des répliques connues à l'échelle nationale, même internationale, nos Algériens qui reprennent ces phrases-là? Eh bien, pour vous dire, on prenait un film et suivant les acteurs du film, on proposait que par exemple, Trinita, c'était le blond, donc ça ressemblait à un Kabyle. Oui. Donc il va parler en Kabyle. D'accord. L'autre, il était brun, il était donc Ndiro Sahraoui, Bachari. D'accord. Ah, on a pris Daroug maintenant, on a les comédiens qui. Donc, les personnages de vos sketchs. Alors, le grand problème, c'est que le film qu'on avait, on ne traduisait pas ce qu'il disait. C'est d'après les lèvres et d'après les lip-sync, oui. On mettait des mots qui étaient synchro avec eux, avec l'idée qui découlait. C'était très. Maintenant, à réfléchir, à refaire des trucs, c'était très très vieux. Et avec peu de moyens, il faut dire que c'était avec peu de moyens. Il y avait voilà, une machine, un micro. Et les lieux, c'était les studios donc même de la pas station. Les studios, c'était le couloir, on doublait dans un couloir, près de la cellule de montage. À la station régionale la journée, de la télévision c'était les algérienne. informations et le soir, c'était Bila Houdoud. Très bien. Et justement, Bila Houdoud, une émission culte qui a marqué plus d'une génération avec des sketchs célèbres, révélatrices de talents tels que Mustafa Hazim ou encore Hamid et également Abbas, le fameux sketch Crise de logement. C'est une crise de logement. C'est la réceptionniste à la télévision, la station régionale d'Oro, Madame Balaska. Allah يدكرها بالخير وما سمع ولا الله يرحمها مسكينه. Abbas, c'était quelqu'un qui aimait son métier. Je lui donnais ce qu'il fallait faire et il répétait, il me téléphonait, il me dit tu viens me voir pour voir ce que j'ai fait et tout. Il n'était jamais satisfait. Je lui dis non, Abbas, c'est bon, ça fait rigoler, c'est très bon. Il dit non, je vais encore. Abbas, tu as encore 10 gags à faire. Ça y est, celui-là, il est bon. Passe au deuxième, passe au troisième, passe au quatrième. لا تعرفوا مالك داير ويو مالك شكري قولي بالعربية ولد خو خال المرأة عطاوه السكنة سقسيته كي دار قال لي عامل وانا نطيح ونوض اما لا اليوم لا بديت. Et les gags, on les faisait en une journée, tellement il est répété que. Dès que vous avez remarqué, la majorité des gags, c'était le même endroit. Crise de logement, c'était à côté de l'UNTV, la télévision. L'unité, chef d'unité, je crois l'unité 1 à l'unité, c'est à l'intérieur de l'UNTV. L'anesthésie locale, c'est la télévision. C'était un. Vous avez puisé des locaux de la station régionale ici à Oran non, pour tourner faire partout. Oui. Nous, le problème, c'était pas le décor, c'était ce qu'on allait dire.
دير الكاكانه حدا الشجره حدا لوطو حدا اون افي بوزوان تاع تاكسي راك خدام سيتي ان فري تاكسيور اون لا اريتي Même la scène du mouton qui a pris la le fuite. mouton qui a pris la fuite c'était vrai les chiens qui couraient derrière Mostafa c'était vrai donc les gens aussi nous aimaient il y avait des gens la majorité des sketchs qu'on a fait, des endroits, les villas, les motos, c'était les gens qui venaient nous proposer leur bien pour tourner. Oui. Ça leur faisait plaisir. Bien sûr, ils Et en participaient plus, à leur manière. يعطيك فيلا ويزيدك القهوة والمبسس والاتاي Et c'est ça les oreilles. ودعوة الخير Et c'est ويقول لك اقعد تعشى. aujourd'hui, je le disais, ce programme culte de la télévision algérienne, le succès est indélébile, est resté le même. Je le disais, un jeune de 19 ans, de 17 ans, connaît et reprend par cœur les répliques des sketchs de Bila Houdoud, de Abbas Rabbi Rahmou. Quand je dis Bila Houdoud, c'est Mustafa Hazim Hamid, Abbas Rabbi Rahmou et Hazim Rabbi Rahmou. Est-ce qu'aujourd'hui, des années après, vous êtes conscient de ce succès, de ce programme télé qui est derrière Monsieur l'Abiyed Abd Nasser Dibabi? Bila Houdoud, je la faisais, je la tournais, je la montais. Quand elle passait à la télévision, moi je me mettais la fenêtre à la cuisine, il n'y avait aucun bruit. La musique de Bila Houdoud et ce qu'on disait. Tout ce qu'ils avaient vu le refaisaient dehors. Voilà, vous avez C'était parlé là où j'étais complètement... Et vous avez parlé de la musique qui est devenue aussi un repère, audio, un repère musical. Ouais, ouais. Elle est devenue célèbre par la suite. Lorsqu'on écoutait cet extrait musical, on savait que c'est Bila Houdoud qui commençait, même si on est au fond de la maison. Bila Houdoud, c'était un montage. Un montage d'un petit morceau de Sandra et d'une composition de Sultani. D'accord. Composition au studio. Et ça donne quoi lorsqu'on fredonne? C'est... Voilà. Et c'était tellement facile à... Et c'était... L'écoute, elle était bonne. D'ailleurs, même... Facile à retenir aussi. On a refait le générique avec Cheb Bilal. Oui. Et c'est à partir de là que tout ce qu'il faisait, qui a été fait pour le mois de Ramadan, ils choisissaient des chanteurs pour chanter leur générique. Voilà. حنا نخلقوا والناس تدي. C'est On ça. se cassait la tête pour que d'autres c'est beau واجد. Mais c'est tout à votre honneur. Il faut dire que vous étiez, on va dire, une référence pour ceux qui sont venus après vous. Non, même pas. Ce qu'on faisait cette année, d'autres le faisaient l'année prochaine. D'accord. Les mêmes idées, les mêmes tout. Voilà. Ils faisaient dans le plagiat. Voilà. Mais Revenons donc à Mustafa, Hazim et Hamid. Qui vous a mis en contact avec ce trio? Il s'agit là d'une personne qui se prénomme L'Aïdi. L'Aïdi, c'était un copain à moi. Il était au lycée avec nous et tout. Ould Gombeta aussi. Il avait une troupe de théâtre. Et je l'avais contacté. Je lui ai dit que j'avais besoin d'un gangman. قال لي كاين واحد قلت له شوف نديروا un petit rendez-vous à 2h اليوم وتجيبه لي لا تلفزيون pour l'essayer pour le voir. جاب لي حازم. Oui. دخلنا للاستوديو قلت له حازم très heureux منا ولد قنبيطه انا قلت له انا تانيك ولد قنبيطه mais on se connaissait pas. Bon peut-être tu peux me faire quelque chose هكا pour voir ce que c'était pas ce que je voulais. Et on m'a dit qu'il ne vous a pas vraiment convaincu Voilà, au début. il m'a pas convaincu. Comme quoi? Mais il était tellement gentil et tout. J'ai dit, bon, c'est pas des... Est-ce que tu peux faire quelque chose d'autre? Qu'elle dit, moi, on est 3, on fait des trucs, les mariages au gars. Si tu veux, je dis, il y a un mariage.
في l'immeuble الفلاني في السطح اروح تشتغل. Et non loin d'ici, c'est non loin d'ici. C'est à Non, Morjadjou. c'est à Gambetta. Bah, Gambetta. C'était l'immeuble où il habitait Hazim. C'est une voisine qui allait se marier. C'est une voisine à lui. J'ai été le voir. Il travaille avec des gens, avec les invités. ينوضوهم يرقصوا يلعبوا معاهم لي سكاتش. C'était leur première scène, leur premier public. Voilà. Donc ils avaient l'habitude de travailler avec les gens. ما كانوا يحشموا ما يخافوا ما والو. وعلى بالك غير بالعينين يتفاهموا كاع. C'était bon. قلت انا je peux exploiter هذا الاخر. Et en plus كانوا يرقصوا هما يفوتوا l'ambiance في هذاك العرس وكاع. قلت له bon puisque c'est comme ça, on va commencer par la danse. يا ربي خلوا البيضة تروكي لنا هنا. هذا العام ان شاء الله تفوتوا بالرقيص. والعام الجاي عاد نديروا لي سكتش. D'accord. باسكو يفون ريبيتيسيون الا تعرفوا بلي كاين كاميرا وكذا منا باش تعلموا شويه وكاع. Vous les avez introduits graduellement. فوالا بشويه بشويه. ودائما كنا لي سكتش نعاودوهم في لي مارياج. جيتي تالمون بوبولار كو شاك سيمين كان عندهم ان مارياج. دونك في لي مارياج انا كنت نريبيتي. Oui. باسكو نصوندي الناس اللي يكونوا في لي مارياج وين يضحكوا وين كنا غير جو نقول لهم هذه قلعها هذه قلعها هذه خليه هذه كتر منها هذه منها هذه منها. C'était pour ça que le sketch qui durait 3-4 minutes, l'Algérie قاعد تقلبها. On m'avait dit justement, durant les tournages, il faut qu'il y ait des fous rires interminables. Et vous m'avez même dit dans les coulisses qu'on avait besoin d'une autre caméra pour nous filmer durant les tournages. Et c'est C'était dommage. un autre sketch, C'est un autre dommage. monde en parallèle. Ouais, c'est dommage. S'il y avait les caméras qui existent maintenant, il y aurait une deuxième caméra qui nous filmait. Le sketch تاعنا حنا كتر من تاعهم. Et ce qui est formidable, avec peu de moyens, vous faisiez des programmes juste magnifiques. شوف بلا حدود c'était عابد. Allah yarhamou. C'était moi, c'était le monteur. Au début, c'était Ben Atta Houssine, qui est lunatique. Oui. بعد جا بالقاضي. ومن بعد جا نسيم وموسى. D'accord. هادو c'était Que nous saluons au une passage. équipe plus le chauffeur. C'était 4 bonhommes. Qui était derrière, Et qui Une grande émission. qui aimaient faire leur métier. surtout. Hamid, c'était le chauffeur, le régisseur, le maquilleur, كل شيء غير يقول حميد يعني يجي يجري. Allah yarhamou. عابد سيتي لو كاميرامان انا كنت اشد الكاميرا هو مسكين يدير الصون il faisait le régisseur il faisait tout le monde travaille ومام في الدوبلاج بالقاري il donnait des idées lui aussi il doublait il donnait des voix Oui. on a besoin d'une voix كنا ندوبلو في الليل on n'avait pas bon بالقادي viens le faire on le refait c'est pas un problème. Oui. Ils sont tous devenus acteurs. D'ailleurs, Abed, il a même tourné avec eux. Oui. Et d'ailleurs, on voyait les personnages, vous voyez dans le générique, monsieur Ouais, Abd ouais. Nassar, on voyait dans le générique, on voyait Abed, Ouais. Rabbi Rahmou Saleh, avec son casque et sa caméra. Il y avait tout le monde, il y avait tout. Même la régie, c'est-à-dire que Bila Houdoud, c'était la télévision. Un produit de la télévision.
tout le monde participait. تعرف des fois والله يجي واحد يقول لي روح نعطيك واحد طنزة، نروح نعطيك واحد كيسموه اون بلاغ، بالك ديرها في بلا حدود. سمعت واحد هشا قال، وانا جو بروني هادو لي كونسيدير. جافي دي كوبان في مدينة جديدة في لي ماغازان كانوا يجيبوا لي، تعرف كنا زعما الحمد لله كنا محبوبين ان بوان. C'était une histoire de famille ونزيدك derrière les حاجة. murs de la télévision Alors, ce algérienne. qui m'a le plus Marqué, c'est l'étranger. Voilà. J'aurais jamais pensé que les gens à l'étranger nous aimaient autant. Et je le disais, un succès à l'échelle nationale et internationale. هذا العام اللي رحنا الميريكان انا قعدت مخلوع. كاع لي زالجيريان كي يتي à نيويورك، à لاس فيغاس، à لوس انجليس، à بوسطن، كاع جاو عندنا. مي سيتي Un انا succès قاعد fou. مخلوع، انا قاعد مخلوع. ما يقعدش عند الثقة تاعي فهمني ولا لا؟ اسمع براس الصباح هذه يقول لك حاجه كانوا يديروا قاعد يديروا كراميك اصبر اليوم غير هاك اليوم غادي تدور كاع لا هذاك نشوفوها. لا انت راجل توشي إذا أنا راجل تشوفي خاف منك أنا. ثاني تمشي دهشة مصطفى يضربه بسبعة وما دير والو. فرجني فيه، جيب عليه 6 اشهر، نجيب لك الكفة، نجيب لك التفاح، نجيب لك ماغ البوغو. اليوم إلا كنت قتيلة هنايا. الله يسلمك فافا صاحبي توشي اليوم تحفر على القبر تاعك هنا اليوم. حميد ارقص حميد هذا ايش ارقص انا كنت نطلع لكم من عمك. هذه هي الرقصه ارقص كيما انا استعطاطا هكا ارقص يا ربي ارقص كيما استعطاطا هكا صاحبي تعال توشي هذه تشيده ثلاثه ضربه واحد. هذه ما قلت فافا استغلي خاطر هذه صاحبي توشي هضروا توشي هذه تشيده ضربناه الضربه. اما اللي كان بينت لك اليوم غادي يقول لك حاجه في الوجه ادخلي صاحبي توشي هضروا هذه تشيده سكاي مالك سكاي مالك مالك. لا سي محمد انت راجل كبير راك تربي فيه تعال عمك انت عمك يا الرجل انا. Il faut dire aussi, si Abdel Nasser Labeid dit Babi, ce soir vous êtes notre invité, réalisateur, concepteur de l'émission Sans Frontières, Bila Houdoud, révélatrice de beaucoup de talents tels que le trio Mustafa, Hamid et Hazim Rabbi Rahmou Youssaleh. Vous aviez ce billet et ce laisser-passer pour pouvoir entrer dans les maisons algériennes, car même vous respectiez les mœurs à travers les textes et aussi à travers même ces danses, ces sketchs. C'était très important. Et ce qui fait le succès donc, de Bila Houdoud, de cette émission culte de la télévision algérienne, c'est donc avec un accent de l'Oranie d'une manière générale, oranais, vous avez pu faire rire l'Algérien de l'Est, du Sud et du Nord. Ouais, mais au début, il y avait des gens qui n'aimaient pas. L'accent oranais ne passait pas. Oui. C'est-à-dire, on s'est... Kigolo. Vous avez participé, on va dire, à la Non, promotion. non, on s'est imposé. Bila Houdoud s'est imposé avec son langage, avec ses trucs et tout. Oui. غادي نقول لك حاجة، Bila Houdoud, بالك c'est la première émission. La première émission. تفوت في رمضان مور الأذان. Il y avait des chansons rail doublées. Oui. On était les premiers à passer le rail في التلفزيون normal. والناس قاع يضحكوا والناس كل شيء normal. Mais vous avez choisi quel titre et choisi les textes. Il y avait des chansons. أنا الدوبلاج هو اللي يحكم.
quand je double quelque chose, c'est Le lip sync. Voilà, هي اللي تعطيني le tempo تاع la musique. Je choisis le tempo, c'était bon avec les instruments qu'on avait fait les vidéos, on m'a bien synchronisé. C'était tellement bien fait que les gens s'en foutaient de ce qu'on disait. Oui. أنا même des collègues في la télévision كانوا يخدموا معايا des anciens ويخدموا على بالك c'est le service artistique ما يبغوش الراي وكان يفوت الراي normal. Mais c'était aussi, on va dire, grâce à votre génie, à votre savoir-faire, vous avez pu choisir certains titres et aussi, je le disais, vous avez pu avoir décroché ce billet d'entrée, se laisser passer dans les maisons algériennes. Si Babi, quel est le sketch, d'abord, le sketch qui vous avait fait le plus rire, autant qu'équipe de Bila Houdoud, le sketch qui était, on va dire, le plus difficile à tourner et pourquoi? Le sketch qui m'a le plus c'est دقوه تاع حازم réalisateur حميد وحازم يلعب بمرأة باسينة ومصطفى وتعيط c'est le ضربوه عقونة كيما حنا نقولوا عقونة هذاك لو سكتش. Et ça passait avec différentes façons. Voilà. Manière. Il y avait le réalisateur qui non حبسوا نعاودوا دير كيما نعاودوا. D'accord. صدري كوبي يا جماعة ماني فاهم والو، قلت لكم تبسموا وضحكتوا، قلت لكم تحركوا ورقصتوا، أنا مانيش عارف شو غادي ندير كاع، مانيش عارف. شوف سي المخرج، كنت تعرفني خليني ندبر راسي انا وصاحبي غادي نمرقوها غاية الغاية. هيا سيدي بسم الله. اكسيون. بيئة تو هيتي طبعا برطمة طاب وبيدي تبع مدت ما تتبع تاد التبع تاد التبع دي تبعت وحدها انا التبع وتبادي متبع تتيتا ومعه اما عودي باللي بالنهار تبلي انا عدك امدحم وبعه بايا دو دور تطلع حاجه في الحليان نمح الحولاني تسعد في الدوله هذا حدي هذا ربي هذا حدي باحو وتبادي تاعو هادي تليفون احنا امتحانات تدي حبسوا يا جماعة حبسوا. عنا ما نديروا اليوم على بالك ما نتوما خموا وحنا نخموا ونشوفوا كي نسقدوا على الحياة، الخدمة جات شوية مقوسة. Le sketch qui m'a vraiment C'était hilarant. تاع الكارو. اللي مصطفى يدابز مع العود. D'accord. ونقول له مصطفى الدابز مع عود يقول لي خليني ندبر راسي ويروح يعنقه ويدير كرعي هكا ونقول له هيا روح شا باغي دير له هذا العود كي غادي دير له يقول لي كي غادي دير له نعضه ندير له منه روح ابدا دير من شارك تقارع تشوف الكاميرا عاود هذاك فريمون بغى يدابز مع عود Voilà. ودابز مع عود بصح ما ضحكناش هذاك السكتش مي لي جون كي ايتي سور بلاس قاعدوا يضحكوا علينا حنا ملي كنا Mais qui est devenu aussi un sketch célèbre qui a fait rire les téléspectateurs et c'est très important. Aujourd'hui, alors la naissance de Bila Houdoud, c'était en quelle année? En 1986. En 1986, quelques années après, l'Algérie plongeait dans une période très difficile, sécuritaire très difficile, appelée la décennie noire. Et vous étiez là, présent, vous n'avez pas arrêté le programme Bila Houdoud, vous avez milité, résisté à votre manière. بالسيف les gens étaient complètement ils attendaient ديك البريه كيقول لك ها وخويا كي نشوف هذيك البريه تلوث في التلفزيون يا سانو مانيش عارف même moi après je me disais il fallait qu'on fasse quelque chose on peut pas laisser au moins ساكن نبدلوا عليهم نديروا عليهم والحق بالك parmi les productions qu'il y avait في رمضان il y avait que Bila Houdoud في هذيك la période. Je le disais, vous avez résisté à votre manière. حنا ce qu'on a gagné c'est le الشعب
L'amour du téléspectateur, du public. Il y avait une soirée à Belabès. On était invités في التياتر. ورحنا قالوا لي بابي تجي معنا قلت له واه نروح معكم نبدل شويه. ورحنا داروا دي سكتش في التياتر والناس جاو كاع. واحد الجن مسكين جا وقعد حتى جا عندي هذاك العساس تاع التياتر قال لي بابي راه كاين واحد باغي يهضر معك. قلت له وي قال لي هذاك الجن باغي يهضر معك. قلت له عيط له يجي. قلت له مالك اش كاين؟ قال لي غير بغيت ندومونديك سي تو بو زعما اون بتيت فافور. قلت له روح قول ما تخافش قول. قال لي انا عندي جدتي مريضه وتموت على بلا حول. وي. قلت له واش؟ قال لي زعما كي تكملوا لا سواري تنجموا تجوا عندي للدار غير باش تشوفوا. قلت له هذا مكان؟ قال لي هذا مكان. قال لي صافي 2 زون مسكينه ما ضحكتش. قلت له شوف قعد معايا ما تروحش للدار كي نكملوا غادي نجوا. قلت لهم الشاش راه ما تبدلوش عندنا اون دوزيام ميسيون ابري لو سبيكتاكل هذا. مانيفيك. رحنا معاه قلت له شوف شا غادي يدير حل الباب ورينا الباب تاع جدتك وين راهي قاعده حل عليها الباب وخرج خلينا حنا ندبروا سامي. حل الباب مسكينه كانت راقده هكا حل الباب دارت هكا شافت ما عند الباب شكون شافت مصطفى وحازم وحامد وقعدوا يرقصوا لها. فورميدابل. على بالك ناضت قاعد تضحك ما امنتش قاعد تشوف راهي في دارها راهي تنوم راهي بصح تتفرج تلفزيون. سي با بوسيبل هادو تاع التلفزيون راهم هنا ما بها تعنت ما بها تبكي ما بها تضحك. تعرف داك هذيك لا سواري اللي فوتنا مع هذيك لافيا مسكينه كي تفكر. Juste magnifique et c'est hautement symbolique. À l'idée de reprendre cette anecdote, vous êtes ému, monsieur Abdel Nasser نقول Labid. لك شوف انا فتنا على الصوالح. شوف باغ اكزومبل راكبين في الطياره لي زوتاس دولار قاوريات عرفونا وتصوروا معانا وتاع كي داروا لنا في الطياره. Juste magnifique. انا راني نقول لك فريمون تما عرفنا بلا حدود القيمه تاعها كي دايره. بسم الله عطنا مفاتيح يا جماعه ما كاش واحد عنده بسم الله الله هذا عندهش واحد مفاتيح يا جماعه ماذا تجيبوا لنا عندك مفاتيح راجل
pourrait faire autre chose, mais pas Bila Houdoud. On pourrait faire des sketchs, mais pas comme celle de Bila Houdoud, sans Hazim. On pourrait faire des gags. Il y a des gags qui sont passés à la télévision. Il y a beaucoup de gens qui font des gags. Est-ce que vous avez trouvé des gags comme celle de Bila Houdoud? Honnêtement, non. Donc, après, je ne sais pas si un programme qui m'a marqué en tant que jeune, mais bon, en tant qu'enfant. Je prends Mostafa faire des gags, il ne pourra pas. Je prends Abbas faire des sketchs comme Mostafa, il ne pourra pas. Chacun, Rabbi Atah, Mouhiba, Daha معاه. Allah yarham li matou. Et longue vie pour ceux qui sont toujours en vie. Et longue vie à vous. Abdel Nasser El-Abiyed dit Babi, l'un des, je le disais en début de cet entretien, l'un des célèbres et talentueux réalisateurs de la télévision algérienne. Vous étiez derrière la conception, la création du programme culte de la télévision algérienne, Bila Houdoud. Si vous aviez donc à résumer ce programme en un seul mot, que diriez-vous? Qu'est-ce que je pense pas que ce que j'ai fait, personnellement, je l'ai fait. Je n'y crois pas. Comment j'ai pu faire une émission pareille? Maintenant, غادي نعطيك مايا كيما حنا نقولوا لوهارنا مايا. تفكر مليح هذه الكلمة. 1 2 3 أنا جزائري. Merci beaucoup. Et justement, vous avez signé par votre DZ attitude, par votre talent, la création, la naissance de ce programme, au risque de me répéter, l'un des programmes cultes de la télévision algérienne, de l'histoire de la télévision algérienne. Merci beaucoup, M. Abdel Nasser El-Abiyed, dit Babi, d'avoir accepté de répondre à mes questions et aussi ces quelques minutes pour rendre hommage à Bila Houdoud. J'ai passé 42 ans à la télévision. Rien que ça. J'ai grandi à la télévision. Et quand on m'appelle de la télévision, je suis prêt. Merci beaucoup. Merci Et beaucoup. je voudrais remercier tous les techniciens de A à Z qui ont commencé avec moi, qui ont travaillé avec moi jusqu'à présent. Tous les comédiens, le peuple qui nous a invités chez lui, qui nous a donné pour pouvoir travailler et faire avec le produit. Je les remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je rappelle que M. Abdel Nasser El-Abiyed Babi, vous êtes réalisateur, concepteur de l'émission Bila Houdoud et justement à travers ces quelques minutes, nous avons voulu rendre hommage à Bila Houdoud, le trio, tous les artistes et aussi mettre à la lumière du jour et rappeler à nos téléspectateurs à travers ces virgules, quelques extraits de ces sketchs, donc de ce programme culte et célèbre de la télévision algérienne. Et merci beaucoup à vous aussi de nous avoir suivis pour ces quelques minutes d'hommage à tous les artistes qui ont marqué ce célèbre programme, un programme culte qui est resté dans les annales de l'histoire de la télévision algérienne. Un grand merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission, à l'assistant au script au son, à l'image et à la réalisation de cette émission, Ahmed Ouadria. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie. Bonsoir. Merci à vous, si Abdel Nasser Yatek Sahar. Merci.